dans l'épisode précédent. Donc là on est au 7-Eleven, on va prendre à manger pour la route. Je vais me prendre une petite bouteille d'eau déjà, hop. Et je vais me prendre un sandwich comme ça. En fait ils le font chauffer. Et je vais prendre le fromage, donc attendez. Il est où le fromage classique? Ah, il n'y a pas au fromage ou quoi? Ouais, j'aurais pris un full fromage mais là il n'y a pas, du coup je vais prendre un cheese et épinard. Et je vais me prendre un onigiri aussi. Voilà. Le sandwich il est en train de chauffer. En fait c'est bien parce qu'ils vous le font chauffer. Et voilà, il va être tout chaud. J'ai trop hâte de manger ça dans la voiture. Toujours aussi gênée de vlogueur avec Clara. Ok, je fais un plaisir. C'est pas grave, sinon je vais jamais faire des vidéos si je pense comme ça. Déjà je sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a la voiture. Là, je sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a la voiture. Bienvenue dans l'épisode 3 de ma série Road Trip en Asie. Oh le soleil. Regardez déjà comment j'ai bronzé. Là vous devez vous dire wesh, comment elle a bronzé en une vidéo en 2 jours. J'ai pas vlogué pendant genre 1 mois, 2 mois. Voilà, donc je suis la pire. Dans la prochaine vidéo je vous ferai un update de tout ce qui s'est passé pendant 2 mois et tout. Ça va être trop bien. On va discuter un peu. Là on se retrouve à Bangkok. On est dans la voiture, on va bientôt arriver à notre hôtel. On a toutes les deux trop hâte de visiter Bangkok parce qu'en fait il y a tellement des avis mitigés sur Bangkok, en mode soit c'est éclaté ou soit c'est trop bien. Du coup on va passer 2 jours et demi là-bas. On a préparé l'itinéraire, on va faire plein de choses, on va visiter plein de choses. Ça va être trop bien, franchement j'ai trop hâte. Du coup je vous emmène avec nous pour ces 2 jours et demi à Bangkok. Ouais, c'est fou. On arrive à notre hôtel, par contre c'est très dangereux parce qu'il y a un 7-Eleven juste en face. On va y passer notre vie. If it's possible, can we have 2 beds? I want to check first. Okay, no problem. Vas-y, go, à toi l'honneur. Bon, ça va, il y a une douche normale. Mais après, la chambre, elle est un peu petite. Hein. Ouais, mais bon, ça va. Comme on va rester toutes les journées dehors, ça va. Bon, ça va. On va voir s'il n'y a pas un petit cafard qui traîne. Je me demandais si on pouvait avoir 2 lits jumeaux parce qu'on aime trop pas dormir ensemble avec Clara. Mais bon, il n'y a pas, mais c'est pas grave. Je crois qu'on a l'habitude après 2 mois. Là, on est bien arrivé à l'hôtel. Franchement, il est bien, genre, il est classique. Genre, on n'a pas payé cher. On a payé 39 € 3 nuits. J'ai vraiment pris l'hôtel le moins cher parce que je suis un rat, voilà, parce qu'on est des rats. Du coup là on va faire une petite douche, on va se changer. Il est 16h43, donc on va passer la fin d'après-midi, la soirée à visiter. Je sais pas ce qu'on va visiter encore. Je sais que j'ai fait un programme mais je sais pas qu'est-ce qu'on va choisir comme truc à visiter aujourd'hui, enfin ce soir. Donc voilà, je vous retrouve après quand qu'on aura fait une petite douche et tout tranquillou. On s'est préparé pour sortir, on sait ce qu'on va faire. On va visiter un temple, le Wat Pho, qui a 30 minutes à pied, donc on va y aller à pied je pense pour pas payer de taxi. Et comme ça on visite en marchant et ensuite on ira à Chinatown parce qu'apparemment la street food là-bas elle est incroyable. Donc on va aller voir ce que ça donne. En marchant on est tombé sur un parc comme ça où on se balade, on marche tranquillement. Ce qui est bien en fait quand tu marches c'est que tu visites des trucs un peu au hasard, genre tu découvres la ville en fait. Donc ça va parce que le temple qu'on veut faire il ferme à 19h30, donc ça va, on a le temps. Waouh. Pour information, si vous visitez des temples, faut absolument genre se couvrir. Faut se couvrir les épaules et faut pas mettre de... Hein? Oh,
Mais là, on se disait avec Clara, c'est trop bizarre parce qu'on pensait vraiment que Bangkok, ça allait être en mode surpeuplé, où il y a beaucoup de trafic et tout. Mais là, ça fait 1h30 qu'on marche. Et franchement, il n'y a personne dans les rues. Même dans le temple, il y avait très peu de monde. Genre, c'est... On va après avoir. Hein. Pour l'instant, waouh, c'est hyper calme en fait. Franchement, il n'y a personne dans les rues. On a fini Chinatown et là on se dirige vers Khao San Road. En fait c'est vers notre hôtel. On va marcher 40 minutes. Regardez comment il fait chaud, comment il fait humide. Je suis cuisante, c'est magnifique. Apparemment Khao San Road c'est un peu le Bangla Road de Phuket si vous connaissez. C'est un peu une rue de la débauche quoi. En ce moment c'est la fête de l'eau, donc Sangkran. C'est un peu leur nouvel an en fait. En fait c'est trop bien parce que tout le monde s'arrose. Je vais vous montrer. Genre ils s'arrosent pour se purifier en gros. Il est actuellement 21h42 depuis qu'on est parti, genre depuis 17h on marche sans arrêt, c'est-à-dire qu'on n'a même pas pris une fois un scooter, une fois on a grave marché. Franchement c'est trop bien. Et là on va faire une bonne douche, on va prendre un petit déj pour demain et on va aller dormir tranquille. Ça commence par un petit café au lait. Et j'aurais bien pris un petit yaourt avec des céréales dedans mais là il n'y en a pas. Du coup je sais pas quoi prendre parce qu'en même temps j'ai pas envie de prendre un gâteau, genre je trouve en ce moment je mange trop de trucs industriels. Enfin je vais trop au 7-Eleven, du coup c'est pas trop bon pour ma santé. Donc je fais attention, même s'il faut se faire plaisir dans la vie. Et du coup là je sais rien qui me donne envie franchement. Je vais juste prendre ça. Alors Clara tu feras quoi? Ça, mon petit savon qui sent trop bon. Ouais. Et de l'Ovaltine. Trop bien. Nouvelle journée à Bangkok, j'ai pris mon petit déj que j'avais acheté la veille au 7-Eleven, on s'est préparé et après on est sorti. On s'est fait accoster par un tuk-tuk et il nous a proposé de faire un tour de la ville, un tour de tuk-tuk pour visiter les temples notamment. Et il nous a dit que c'était le Buddha Day, donc tous les temples étaient gratuits. Donc on s'est dit vas-y, il nous fait de la peine, il était gentil, on y est allé, mais on n'aurait jamais dû. Donc je ferai la story time après, mais en plus quand j'ai raconté ça à mes connaissances, à mes amis et tout, ils m'ont dit c'est connu ça les tuk-tuk à Bangkok, faut pas les prendre, c'est de l'arnaque et tout. Bah nous on savait pas. Update de la matinée, franchement le mec, oh là là. Franchement là je vlog mais j'aime pas vlogger, je suis sous tension genre. J'aime pas les gens pas honnêtes. C'est-à-dire que le mec on lui a dit ouais tu nous emmènes ici, ici, ici. Il nous a emmenés dans des endroits, on voulait même pas aller en mode, mais c'était pas des endroits genre des monuments, c'était genre... Ouais donc je disais, genre il nous emmenait dans des agences de voyage et tout, enfin en gros il nous emmenait dans des trucs pour que ça lui fasse profiter à lui, enfin qu'il ait un intérêt. Enfin moi je voulais prendre un bateau et je sais que le bateau, le prix c'est genre 5-15 bahts, genre vraiment c'est pas du tout cher. Et lui il voulait nous faire payer 70 euros. 70 euros et je sais que c'est pas le prix et enfin on n'est pas gogol. Du coup je lui ai dit bah non et enfin bref on a fait la moitié de ce qu'on était censé faire et enfin bref c'était n'importe quoi. Et du coup je lui ai dit bah on va te payer la moitié du prix parce que tu nous as emmenés dans la moitié de ce qu'on t'a demandé. Et en plus, tu nous as emmenés dans des endroits on voulait même pas. Bref, là, son visage, il a changé. C'est-à-dire que de base, il était tout mielleux. Il est venu nous aborder hyper gentil en mode « Oh, you're beautiful » et tout. Et là, il a commencé à nous crier dessus. Alors que c'est lui qui est en tort, tu vois. Tu remplis pas ta part du contrat. Bref, je déteste les gens comme ça. Vraiment, je déteste. Je voulais vraiment pas lui passer les 400 bahts qu'il demandait de base. Et Clara, elle a dit... Enfin, moi, j'ai vraiment débattu avec lui, mais dans le calme. Genre, je suis restée calme, normal. Enfin, je vais pas le crier. Enfin, je vais pas crier sur un mec, genre. Elle a dit, vas-y, donne-nous l'argent et on se casse, genre. Et voilà.
va sortir du parc. Dites-vous, ça fait 3 heures qu'on est posé dans le parc, juste à chiller, à discuter, enfin rien faire de spécial. Du coup après le parc, je voulais faire un autre temple, le Wat Arun. Et donc par curiosité, je regarde sur mon téléphone à quelle heure il ferme. Et je vois il ferme dans 10 minutes et on est genre à 40 minutes du lieu. Et on est tellement perchés qu'on n'a même pas vu l'heure passer, genre mais bon c'est pas grave, je pense pas qu'on va le faire en soi, genre parce que là on va prendre le bateau, on va aller au centre commercial. Nous sommes allés au fameux mall centre commercial Icon Siam. Déjà c'est trop bien parce qu'on y est allé par bateau. D'ailleurs le ticket il a même pas coûté 80 centimes il me semble. C'était vraiment pas cher. Et franchement c'était trop bien. On a kiffé notre vie. En fait ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas été dans un centre commercial, qu'on n'avait pas fait du lèche-vitrine, du shopping et tout, qu'on était comme des oufs. En plus il y avait tous les magasins que tu voulais. Enfin il y avait des magasins de luxe, des magasins genre Uniqlo, même Yves Rocher. Enfin bref il y avait tout. Du coup on était trop contente. Clara elle a hésité à se prendre un iPhone. Mais quand je vous dis que le road trip en mode rat il est parti en cacahuète, ça va pas, faut vraiment qu'on se ressaisisse. Et je sais pas si vous connaissez le magasin Bath & Body Works, mais en fait c'est un magasin à l'ancienne. Toutes les youtubeuses en parlaient, genre les youtubeuses américaines, les youtubeuses canadiennes et tout. J'ai senti toutes les bougies, tous les parfums, tous les gels moussants là, c'était trop bien. Et la cerise sur le gâteau, au rez-de-chaussée, il y a une sorte de market en fait dans le centre commercial. On kiffe tellement les markets qu'on était trop contents d'y aller, du coup on a fait une big dégustation. Oh regardez les gars, non j'ai trop hâte. Là on a un corn dog. Là on a des petites bouchées aux crevettes. Là on a 2 onigiri et du chicken. Et là on a, je sais pas ce que c'est, mais on va tester ça, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Viens par là. Le corn dog il était bien craqué. C'est bon? On dirait une semaine. Un peu, tu veux? T'es content? J'ai fini de me préparer, c'est le dernier jour à Bangkok. Et aujourd'hui au programme, on va aller voir ce matin un marché flottant. Donc j'ai trop hâte de faire, apparemment c'est vraiment un truc à faire à Bangkok. Et on va aussi aller voir un marché où il y a un train qui passe et c'est hyper connu à Bangkok. C'est à 1 heure de route par contre. Donc là on va prendre le taxi. Et ensuite cet après-midi, il y a moyen qu'on retourne au centre commercial parce que Clara elle hésite à se prendre un iPhone parce qu'ils sont vraiment moins chers ici. Et en vrai on verra, franchement on verra. Mais je sais que ce soir on va aller voir un rooftop. Donc voilà, j'ai trop hâte et ce sera la dernière journée à Bangkok. Voilà, encore une fois ça veut nous arnaquer. Franchement Bangkok c'est vraiment la ville de l'arnaque, c'était archi relou. On a pris un taxi pour y aller et en fait il nous a emmenés dans un endroit où on nous demandait genre des bails de 80 € pour le bateau alors qu'on savait que c'était pas le prix. Enfin du coup j'ai dit non mais c'est mort, genre on change d'endroit. Du coup on a repris un autre taxi pour aller vraiment à l'endroit du market où on a pu payer environ 5 € par personne, un truc comme ça. Donc c'était le vrai prix. Et franchement j'ai trouvé un peu l'endroit surcoté. En fait je pensais vraiment que c'était un marché flottant mais authentique. Je pensais que c'était vraiment un vrai marché mais en fait ça se voyait que c'était un endroit touristique pour les touristes. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup à 20 minutes du marché flottant on est parti à l'endroit où il y avait le train. Et là faites attention aux horaires auxquels le train passe.
ensuite on a repris la route vers Bangkok, donc on a fait 1 heure de route et on est parti encore dans un centre commercial et on a pris un petit goûter, c'était excellent. Vraiment la brioche, la glace, le chocolat, et c'était incroyable. Et Clara est passée chez le coiffeur pour faire son petit brushing. Ensuite, on a pris un taxi moto et regardez, le mec, il regardait des TikTok pendant qu'il conduisait. J'étais en panique. Bref, on est rentré se préparer pour aller au rooftop. Je pensais que c'était un rooftop en mode pour voir la vue, mais en fait Clara elle m'a emmenée dans une espèce de boîte. En fait c'était pas une boîte, mais c'était voilà, un rooftop assez ambiancé. Je m'y attendais pas, mais c'était cool à faire entre amis, et en plus c'était notre dernière soirée toutes les deux, parce qu'après on allait rejoindre une amie à Koh Samui. Enfin bref, donc voilà, on termine Bangkok avec ce rooftop, c'était trop bien. Et voilà, You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is.